Exemple avec une urne sur la loi des grands nombres. On place dans une urne opaque 100 boules indiscernables. Certaines sont rouges et d'autres vertes, mais on ne connaît pas la proportion de chacune de ces couleurs. En prenant une boule, en notant sa couleur, en la remettant et en mélangeant, et en répétant de nombreuses fois cette expérience aléatoire, on peut déterminer la proportion de chacune des deux couleurs dans l'urne. On réalise alors différents tests, en commençant par 5. En faisant 5 tests, on a obtenu une boule rouge et 4 boules vertes. Et donc la proportion de boules rouges est de 20%, et celle de boules vertes est de 80%. Quand on fait 100 tests, on obtient 33 boules rouges et 67 boules vertes. Ainsi, on a 33% de boules rouges et 67% de boules vertes. Enfin, quand on va jusqu'à 500 tests, on obtient pour la répartition de rouge 35,6% et celle de verte de 64,4%. En réalité, il y avait 35 boules rouges et 65 boules vertes. Plus le nombre de tests augmente et plus la fréquence pour tirer une boule rouge est proche de sa probabilité, 0,35. On est passé d'abord de 20% à 33% et enfin à 35,6 qui est très proche de 35. De même pour les boules vertes. Cette loi des grands nombres permet d'approcher des probabilités d'événements inconnus ou qu'on ne sait pas calculer, comme les chances d'être frappé par la foudre par exemple, probabilité qui intéresse notamment les assureurs.